Bonjour, c'est encore Ursule. Soyez bénis dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre 2017 et nous allons parler de copinage et de concubinage. Donc voilà, je suis très encouragée parce qu'au fait, j'avais préparé un autre message et le Seigneur m'a demandé hier soir de parler de copinage et de concubinage. Alors, ça me fait chaud au cœur parce qu'au fait, le Seigneur, il marche devant nous dans tout ce que nous faisons, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment extraordinaire. De savoir que il a un message pour chacun de ses enfants et puis il sait que ce message-là, ce serait bien pour certaines personnes. Donc voilà. Alors, je vais nous inviter à lire Jean 4, du verset 7 au verset 18. Et je vais déjà situer, il s'agit de la femme samaritaine. Alors, dont les 6 premiers versets essayent de situer un peu la scène. Et moi, je vais aller directement afin de gagner quelques minutes. Donc voilà, je vais lire. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Alors je vais aussi lire le 18. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc voilà. Alors c'est cette histoire extraordinaire de Jésus qui devait longer la Samarie avec ses disciples. Et il a dû s'arrêter à ce puits-là pour pouvoir parler à cette femme-là. Vous savez qu'avec le Seigneur, il n'y a rien de hasard. Le Seigneur, il sait toujours à quel moment il peut avoir notre attention. Et pour notre Seigneur Jésus, c'était vraiment à ce moment précis-là. Il savait qu'il rencontrerait une, une femme, une fille de Jacob, et qu'il pourrait l'amener à avoir la vérité. Il dévoilerait cette vérité-là. Alors, et cette femme-là, comme si nous continuons de lire, elle a dit que nous savons que le Christ doit venir. Nous savons qu'il doit venir. Donc, elle avait quand même une connaissance un peu de Dieu. Même si c'était vague, elle avait une connaissance. Peut-être soupirait-elle à ce Messie-là parce qu'elle dit que nous savons que le Messie doit venir. Donc, c'est pas quelqu'un qui négligeait cet aspect-là de sa vie. Alors, le Seigneur donc a profité pour la rencontrer à ce moment précis de sa vie et pour se révéler à elle. Alors, le Seigneur, justement, nous invite à plonger le regard dans ce passage-là parce que c'est une situation de concubinage, n'est-ce pas? Alors, donc, je vais commencer par le concubinage. Nous savons tous que aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un phénomène de mode. Deux personnes peuvent décider de cohabiter ensemble. Et même, c'est un phénomène de mode de telle sorte que dans plusieurs de nos pays aujourd'hui, c'est quelque chose qui est reconnu. Avant, c'était pas reconnu par la société, c'était pas valorisé, mais aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui ont donné un poids à ce type de relation-là, de telle sorte que deux personnes qui ont décidé
de cohabiter ensemble peuvent aller devant le juge et même signer un acte pour que cela soit, entre guillemets, quelque chose de légal. Alors ce n'est plus le fait que, bon, il faut se marier avec des alliances et tout ça, un engagement. Non, non, non. Aujourd'hui, tel que nous sommes au XXIe siècle, les lois ont changé et sont en train de changer afin que les personnes qui ne croient plus au mariage puissent vraiment cohabiter ensemble. Et il y a aussi des peuples, vraiment, je veux dire en Afrique, je préfère parler de l'Afrique parce que bon, je suis d'origine africaine. Alors, il y a quand même des peuples pour qui ce n'est pas un problème. Parce qu'en Afrique, nous avons le mariage coutumier. Parce que le mariage coutumier, il est reconnu, il est légal. Parce qu'une fois que des parents sont venus demander la main d'une fille pour leur fils, ça c'est déjà reconnu. Et puis on peut prendre ce papier-là et l'amener dans notre bureaucratie et ça fait foi de mariage. C'est une preuve que cette dame-là, elle est mariée à celui-ci, à ce monsieur-là. Donc voilà, mais en dehors du fait que il y a le mariage coutumier, il y a aussi des peuples qui n'ont vraiment pas de problème avec cette affaire de mariage coutumier dans le sens que, ok, voilà, il y a une fille qui s'est mise avec un garçon et puis il n'y a aucun parent qui est venu demander la main de la fille, mais tout le monde sait que bon, c'est la femme de tel. Elle vit avec tel et puis ils sont ensemble, ils habitent ensemble et souvent même les deux enfants habitent chez les parents du gars et puis bon, ou bien même parfois même chez la maman de la fille et ils vivent ensemble, ils partagent leur intimité et ils font plein de choses ensemble. Mais officiellement, il n'y a aucun papier qui vient attester que Mademoiselle X est mariée à Monsieur Y, que ce soit coutumièrement ou bien que ce soit à la mairie ou bien que ce soit à l'église. Donc voilà, la société accepte cela, mais notre Seigneur Jésus, il appelle ça un péché parce qu'il a dit à la femme samaritaine, va, appelle-moi ton mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui a dit, tu as dit vrai. Tu es une femme qui dit la vérité. Il dit, celui-là même avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Et Jésus nous donne une leçon à travers ce passage-là. C'est qu'au fait, si on continue si on lit en profondeur, on va se rendre compte que la femme samaritaine était en recherche de quelque chose. Parce qu'au fait, je vais vous dire une chose, parce que mes parents viennent d'une zone où il fait très 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 chaud à midi. J'aimerais vous dire une chose, c'est que dans les zones où il fait chaud, les femmes ne vont pas au puits à midi parce qu'il fait tellement chaud qu'il n'y a personne qui va puiser de l'eau à midi. Et il fait souvent tellement chaud qu'à midi, on a souvent l'effet de mirage. Tellement ça brille qu'on a souvent l'impression que bon, on voit de l'eau de l'autre côté parce qu'au fait, c'est les rayons de soleil qui frappent le sol. Alors, une telle chaleur fait que les femmes ne sortent pas pour aller puiser de l'eau ou bien pour aller laver les vêtements au puits. Elles ne sortent pas. Les femmes commencent à sortir quand le soleil descend un peu, peut-être à partir de 15h30, 16h, tout le monde va se ramasser au puits. Mais si tu es une personne qui ne veut pas rencontrer les gens, tu vas aller au puits à midi. Ou bien si tu es une personne qui cache quelque chose, tu vas aller au puits à midi parce qu'à midi, il n'y a presque personne au puits. Déjà même l'eau que tu vas puiser, elle sera d'une telle chaleur que vraiment, non, tu ne pourras pas supporter, surtout si tu prends l'eau au puits et puis qu'il faut pomper. S'il y a un système fixé et qu'il faut pomper, souvent cette eau-là est tellement chaude. Alors souvent, la femme, elle attend donc, elle attend que le soleil baisse un peu et elle va puiser de l'eau. Alors notre femme samaritaine, elle nous prouve que, au fait, elle ne voulait pas rencontrer les gens. Alors elle voulait aller au puits incognito. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est partie au puits. Et là, coup de théâtre, notre Seigneur Jésus était là. Il l'y attendait. Et là, il demande de l'eau. Et elle est tout simplement surprise de savoir qu'un juif puisse demander de l'eau à elle, une samaritaine. Parce qu'au fait, les juifs reprochaient aux samaritains d'être des personnes assez légères. Parce que c'était un peuple qui faisait un peu de syncrétisme. Et les juifs leur reprochaient cela.
Parce que les Juifs, ils sont restés accrochés au Dieu d'Israël, alors que les autres ont essayé de mélanger un peu leur culture ou bien leur adoration de Dieu avec d'autres dieux. Alors cette femme-là, donc, elle est étonnée qu'un juif puisse lui parler parce que d'habitude les juifs ne leur parlent pas. Et dans leur conversation, elle se rend compte que, au fait, elle a devant elle quelqu'un qui sait tout ce qu'elle a fait. Au fait, cette femme-là, elle avait soif de quelque chose. Alors sa soif était telle que elle a pu avoir 5 maris. Et puis celui qui est avec elle n'est pas son mari, a dit Jésus. Donc, si je comprends bien, je comprends que celui qui est avec elle, c'est le 6e. Si je comprends bien. En tout cas, que ce soit 5 ou 6, en tout cas, vous allez me pardonner si je fais mal les calculs, mais cette femme était à la recherche de quelque chose. La preuve est que elle a changé des hommes, elle a changé des hommes, et puis là, Jésus lui dit, celui même avec qui tu es n'est pas ton mari. Alors, j'en viens à toi qui es en train de m'écouter. Est-ce que tu as soif de quelque chose? Es-tu à la recherche de quelque chose? Et de telle sorte que cette chose-là, tu vas la trouver en te mettant en concubinage avec un homme ou en te mettant en concubinage avec une femme. Et tu aimes le Seigneur. Tu vas à l'église les dimanches et pourtant tu as un secret qui te ronge. Tu aimerais tellement que ta situation soit réglée. Tu aimerais tellement que cet homme-là t'épouse. Ou bien tu vis en concubinage avec une personne, mais ce n'est pas sûr. Mais en toi, au fait, tu as soif de quelque chose. Tu aimerais que ta soif d'amour soit comblée. Alors, tu te donnes à ce monsieur-là ou tu te donnes à cette femme-là avec espoir que ce désir-là sera comblé. Alors moi, j'aimerais attirer ton attention sur une chose, c'est que vraiment, Jésus recherche les personnes comme toi. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, c'est des personnes qui ont un but. C'est des personnes qui sont assoiffées de quelque chose, qui veulent quelque chose et qui veulent combler ce vide-là qui est en elles. Et Jésus est en train de te dire, viens à moi je veux combler ce vide-là. Parce que moi je suis le véritable amour. Parce qu'au fait, Jésus, c'est le véritable amour que tu cherches. Tu crois le trouver, par exemple, en t'attachant à quelqu'un. Tu crois le trouver en te donnant sexuellement à quelqu'un, mais tu ne seras jamais satisfaite tant et aussi longtemps que tu n'as pas goûté à Jésus. Parce que Jésus, une fois que tu goûtes à lui, les autres choses n'ont plus de valeur. Les autres choses n'ont plus d'importance. Toutes les autres choses disparaissent devant toi. Parce qu'au fait, la Bible dit à quelque part, venez goûter et sentez combien Dieu est bon. Vraiment, j'aimerais t'encourager à t'arrêter un instant et à considérer l'invitation de Jésus. Parce que Jésus, il veut venir être cet époux-là que tu cherches. Parce que Jésus est l'époux des époux. Oui, c'est vrai, tu me diras que ben, Jésus, je ne le veux pas. Je ne le vois pas, pardon. Je veux quelqu'un de physique devant moi que je peux voir. Mais j'aimerais te dire que l'intimité, ça commence avec Jésus. Si tu es intime à Jésus, Jésus va savoir te donner la personne qu'il a prévue d'avance pour toi. Mais c'est important que tu viennes devant le Seigneur en te purifiant, en te sanctifiant. Parce qu'au fait, le péché met une séparation entre toi et ton Dieu. Le péché bloque le chemin. Le péché bloque toutes tes bénédictions. Parce que Dieu est saint, il est pur. Et le péché ne peut pas subsister devant sa face. Le péché ne peut pas tenir devant sa face. Et puis ce péché-là, ça vient ternir notre relation avec lui. Mais si tu viens devant lui avec un cœur sincère, comme cette femme samaritaine qui a dit vrai, qui a dit, je n'ai pas de mari. Si tu viens ainsi devant Jésus, Jésus va savoir te combler. Il va venir penser tes blessures, il va penser ta plaie, toute ta soif, et il va te donner quelqu'un qui te mérite. Parce que souvent, on se met à courir après quelqu'un, on vit avec quelqu'un qui nous abuse, mais on est là, on supporte, avec espoir que cet homme-là nous épousera, ou bien avec espoir que cette fille-là acceptera qu'on soit son mari. Et ce qui est grave dans tout ça, c'est que non seulement on se fait mal à nous-mêmes,
mais ça nous barre le chemin du ciel. Parce qu'au fait, Jésus est à la porte. Jésus, il revient pour une épouse sanctifiée, glorieuse, sans tache, ni ride. Alors, mon frère, ma sœur, si tu te trouves dans une telle relation, je veux vraiment t'encourager à venir devant le Seigneur avec pleurs, avec larmes, avec gémissement et lui dire, Seigneur Jésus, je n'en peux plus, viens combler ce vide-là en moi, donne-moi la personne que tu as pour moi. Parce qu'au fait, Jésus, c'est la seule personne qui peut te combler et qui peut te donner vraiment au-delà de tout ce que tu peux espérer. Et puis, j'aimerais profiter aussi pour parler un peu de copinage. Aujourd'hui, nous savons tous que c'est un phénomène qui est à la mode, hein. Il fut un temps où vraiment les parents surveillaient, ils ne voulaient vraiment pas que les petits garçons s'approchent de leurs filles, ou bien etc. Et puis bon, c'était plus un peu réservé, mais de nos jours, vraiment c'est un phénomène à la mode. Souvent même, une fille qui a 15 ans, 14 ans, ses parents l'encouragent à avoir quelqu'un dans sa vie, surtout pour ceux qui vivent en Occident. Alors, j'aimerais quand même te dire, toi qui m'écoutes, que c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Pourquoi est-ce que Dieu n'aime pas ça? Parce que Dieu t'a créé pour sa gloire. Il t'a créé belle ou bien beau. Et il a une mission spéciale pour toi. Et si tu t'adonnes au péché, le péché va venir ternir cette gloire-là. Et puis le péché va t'empêcher d'être un jour dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est saint. Et il nous appelle à la sainteté, il nous appelle à la pureté. Et j'aimerais vraiment t'encourager à faire ce sacrifice-là, tourner le dos à cette relation de copinage qui ne fait que t'éloigner petit à petit du Seigneur et qui t'entraîne à une vie de débauche. Parce qu'au fait, le copinage, ça commence souvent dans la jeunesse, hein. On commence, on se dit, bon, c'est mon petit ami, c'est quelque chose qui est un peu accepté dans la société. Et puis, bon, tout le monde te pose des questions, alors comment ça va et tout. Et quelqu'un qui n'a pas de copain, il est souvent rejeté par les autres. Alors que celle qui n'a pas de copain, c'est elle qui est dans le vrai. Mais aujourd'hui, dans notre société, quand tu n'as pas de copain et que tu es dans la fleur de l'âge, que tu sors de ton adolescence, c'est mal vu. On se dit, mais comment? Qu'est-ce que tu as? Parce qu'au fait, le copinage prône l'expérience sexuelle. On apprend là avant d'aller dans le couple. Alors, c'est ça. Mais au fait, avec Jésus, Jésus te dit, tu n'as pas besoin de passer par ce chemin-là. Parce que tu es son enfant, parce qu'il a tout prévu, parce qu'il te veut pur, il te veut juste à lui. Parce qu'il a quelque chose d'extraordinaire pour toi. Et puis, nous savons tous que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et qui est-ce qu'il cherche à dévorer en premier? Ce sont nos enfants, c'est la jeunesse. Il les traque un peu partout pour les détruire. Parce qu'au fait, si tu appartiens à Jésus, si vraiment tu es mordu pour Jésus, le piège qui t'attend devant, que Satan met devant toi, c'est le piège d'une relation malsaine. Il va te trouver un petit copain, il va te trouver une petite copine, il va te trouver un amoureux à quelque part. Et puis, une fois que ton cœur est pris par cette personne-là, généralement, tu n'as plus le temps pour Jésus. Et si tu n'as plus le temps pour Jésus, ça veut dire que tu es aussi en train de dire bye-bye à ton ciel. Tu es en train de dire bye-bye à la présence de Dieu. Parce qu'au fait, Dieu se trouve là où il y a la sainteté. Et dans le ciel, c'est dit qu'il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y a rien d'obscur dans le ciel. Il n'y a rien de malhonnête. Il n'y a rien de mauvais dans le ciel. Et puisque tu as été créé à la gloire de Dieu, Dieu s'attend à ce que tu vives d'une manière décente. Et ce n'est pas quelque chose qui est difficile, qui est impossible. Oui, la société prône cela tout autour de toi. On t'encourage à aller dans ce sens, mais Jésus dit, celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera, la retrouvera. Moi, je veux t'encourager à perdre ta vie pour Jésus, parce que ça, c'est le bon investissement. Tu ne seras jamais perdante. Et puis l'autre élément qu'il est important que tu saches,
peu importe l'âge que tu aies 15 ans, que tu aies 50, que tu vives en copinage, que tu vives en concubinage, j'aimerais que tu saches que Jésus est à la porte. Jésus revient pour chercher les siens. On ne sait pas quand est-ce que ça va se passer. Mais si tu regardes autour de toi, tu vois déjà qu'il y a les catastrophes un peu partout. Et je ne veux pas te décourager. Je ne veux pas t'alarmer. Je ne veux pas t'inquiéter. Mais je veux tout simplement te dire que les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Ça va aller en décadence. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. Il a dit, ne vous inquiétez pas, il faut que ces choses-là arrivent. Une nation s'élèvera contre une nation et une autre contre... Il y aura des pestes partout, des maladies et toutes sortes d'intimidations. Jésus dit, il faut que ces choses-là arrivent. Et il y aura des tremblements de terre, il y aura vraiment la situation sera vraiment invivable sur notre terre. Et tu sais quoi? Il y a beaucoup qui vont mourir. Mais ce serait bien que si tu meurs, ce serait bien que tu meurs en Jésus. Parce qu'au fait, on ne sait pas qui va mourir, qui va rester. On ne sait pas. Parce qu'à un tremblement de terre, nous savons tous, quand il y a un tremblement de terre, il y a certaines personnes qui périssent dans le tremblement. Et il y a d'autres qui ne périssent pas. Quand il y a une inondation, il y a certaines personnes qui périssent dans l'inondation. Il y a d'autres pas. Et il est important que chaque jour, que ta vie soit en règle avec Dieu. Que tu vives ou que tu meurs, il faut que tu sois au bon endroit. Parce que si tu as choisi Jésus et que tu marches dans la sainteté et la pureté, sache que c'est les anges de Dieu qui sont autour de toi. Ils te protègent. Parce que c'est dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, etc. Vraiment, si tu es à Dieu, il sera toujours là pour te protéger. Et s'il arrive, par exemple, que tu fermes les yeux à ce monde, alors tu vas l'ouvrir dans la gloire de Dieu. Tu n'es pas perdu. Mais si par malheur, il arrive que tu fermes les yeux à ce monde et que ta vie n'est pas en règle avec Jésus, tu vas te retrouver en enfer. Et c'est pas ça que tu as planifié. Et c'est pas ça que tu as pensé. Et en enfer, la Bible dit que c'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors que au ciel, c'est la félicité éternelle. J'aimerais t'encourager à donner ta vie complètement à Jésus, à marcher dans la sainteté, la pureté. Si tu vis dans une relation malsaine que Dieu n'aime pas, je t'encourage à sortir de là, mon frère, ma soeur. Oui, c'est difficile. Oui, ta chair aime ça, mais crie à Dieu. Prends un temps de jeûne, prends un temps de prière, supplie le Seigneur, demande-lui de te sortir de là, afin que un temps de rafraîchissement vienne pour toi et que quand Jésus viendra chercher les siens, tu puisses être compté parmi ceux-là qui vont vivre dans sa présence. Et Jésus revient pour tout le monde. Il ne revient pas seulement pour les chrétiens, il ne revient pas pour les évangéliques, il ne revient pas chercher ceux-là qui vont à l'église, non! Jésus revient chercher celui-là qui lui a donné sa vie et qui vit pour lui à chaque instant. Jésus revient chercher celui-là qui lui a tout consacré et qui vit une vie de repentance à chaque jour, qui marche selon les commandements de Dieu. Il revient chercher celui-là qui a abandonné le monde pour lui. C'est ça, Jésus vient chercher une telle personne. Alors, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois païen, que tu sois en tout cas vraiment quelqu'un qui ne croit à rien, je veux te dire que Jésus est là pour toi et Jésus te tend la main parce qu'il est mort pour tout le monde. Jésus n'est pas seulement pour les chrétiens comme les gens veulent nous faire croire. Jésus est mort pour l'humanité et quiconque lui donne sa vie a une place auprès de lui. Alors j'aimerais t'encourager aujourd'hui à donner ta vie à Jésus parce que jamais tu ne le regretteras. Merci.